C'est un petit peu dans les gènes de cette entreprise d'avoir su se transformer. C'est une entreprise qui est dos à la mer, puisqu'elle a un territoire qui est très limité. Donc elle est à la fois poussée vers l'extérieur par la géographie, et puis par son envie d'aller un petit peu plus loin sur des territoires nouveaux. Et donc il y a cet amour de la technologie dans le groupe aussi, depuis le départ, avec la couleur en presse en 67, première européenne dans tous les journaux européens. Par exemple, un des témoignages. Le net en 96, première entreprise à avoir tout son contenu sur Internet dès 1996. Voilà, donc c'est un petit peu dans l'histoire du journal de vouloir se dépasser. Comme il ne peut pas se dépasser à l'ouest, il se déplace sur le reste du territoire français. Le Télégramme, c'est une entreprise dont les dirigeants en sont à la 4e génération, avec un actionnariat qui est extrêmement stable, puisque le Télégramme, avant, c'était la Dépêche de Brest, et avant la Dépêche de Brest, c'était l'Union républicaine du Finistère. Donc ça remonte à 1880-90 au départ. Et donc les dirigeants, c'est la même famille, c'est la famille Coudurier qui dirige cette entreprise depuis cette époque-là. Avec des valeurs très fortes, des valeurs de vision long terme et une passion du métier. Ce n'est pas une entreprise qui est là par hasard, c'est une entreprise qui quelque part ne devrait pas exister si elle n'avait pas cette incroyable force interne. Sa substance économique au départ, c'est un quotidien départemental au départ, qui est devenu un quotidien régional dans les années 70-80 et qui aujourd'hui est en train de devenir une entreprise média, multimédia, nationale et même un tout petit peu internationale maintenant avec nos dernières aventures. Alors les métiers tout à fait nouveaux sont les métiers, je dirais, au-delà du web, je dirais, qui est un petit peu consubstantiel au média maintenant, et sur lesquels on arrive à faire quand même à peu près 20% du chiffre d'affaires du groupe aujourd'hui. Au-delà de ça, il y a les métiers de l'événementiel culturel sur lesquels nous sommes rentrés il y a 2 ans. Alors c'est par exemple les Francopholies, 30 ans d'existence aujourd'hui, sur lesquels nous sommes en partenariat avec le groupe Morgan. C'est aussi le Printemps de Bourges dans lequel nous sommes rentrés l'année dernière, toujours en association avec le groupe Morgan. C'est aussi l'événementiel voile, sur lequel là nous sommes depuis une dizaine d'années. Et nous avons aujourd'hui dans le portefeuille du groupe les principales courses de voile françaises avec la Route du Rhum, la G2A à la mondiale et depuis 2 ans maintenant, nous avons la Solitaire du Figaro qui est gérée par le groupe Télégramme. À partir des moments où depuis 30-40 ans, nous avons eu l'habitude de pousser, d'aller plus loin, d'aller sur de nouveaux départements, d'aller sur le territoire français, d'aller sur de nouveaux métiers, d'aller acquérir de nouvelles sociétés, parfois de faire naître des activités, puisque tout n'a pas été acheté. Il y a beaucoup d'activités que nous avons créées avec des nouveaux collaborateurs qui avaient des profils différents. Avec cette historique-là, on est capable d'aller, je dirais, assez loin, assez vite, sans rompre la culture de base de notre entreprise. Et c'est ça qui est assez paradoxal finalement, c'est de voir qu'on fait des choses de plus en plus différentes, mais que finalement le métier de base que nous connaissions ne rentre pas en opposition avec ce qu'on veut faire maintenant, qui est pourtant assez éloigné de ce que l'on faisait il y a quelques années. Alors ADP, c'est notre support depuis maintenant une vingtaine d'années, un peu plus même maintenant. Le partenariat, il a duré parce que à chaque étape de notre développement, on a pu trouver ADP à côté de nous pour franchir des étapes qui n'étaient pas toujours faciles à réaliser. On est toujours en train d'évoluer et ADP ne nous a jamais, jusqu'à présent, fait faux bond dans nos développements. La dernière très grosse étape, ça a été la séparation du groupe en 2 branches. Nous avons 500 personnes qui ont quitté une entreprise pour aller sur une autre entreprise. Nous avions donc une reprise historique très très compliquée à faire. 500 profils, tout en réglementaire de paye historique à changer, à reprendre, je dirais, millimètre par millimètre sans avoir de casse sociale. Ça a été fait très vite, très bien, et c'est la dernière performance qu'on a réalisée ensemble et qui a été très appréciable au niveau social. Je crois que la recette, c'est de ne pas parler de rapport de force, de ne pas parler d'argent tout le temps, c'est de parler de ce qu'on veut faire avec les personnes avec qui on est en relation. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est avoir des projets communs, et beaucoup d'affaires que nous faisons, beaucoup de montages que nous faisons sont des montages que nous faisons avec des personnes qui ont envie de faire la même chose que nous. Donc c'est vrai que c'est très différent d'avoir des relations où l'on parle de ce que l'on veut faire, ou avoir des relations de business uniquement centrées sur la répartition du gâteau, qui pour partie n'existe pas encore. Petit à petit, la méthode Telegram commence à être quelque chose que nous-mêmes on arrive à formuler
Ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a encore quelques années. On arrive à savoir ce que nous faisons d'une façon positive, à l'expliquer, et à l'extérieur, l'image du groupe change. Ce qui fait que la façon dont nous abordons de nouveaux challenges, nous ne le faisons plus à partir d'une inconnue totale de l'image ou à partir d'une entreprise, je dirais, sur un seul métier. La dimension maintenant, quand on regarde ce qu'est le groupe, permet de franchir d'autres étapes aussi par capillarité, par envie de travailler avec nous. Nous donnons, je pense que nous commençons à donner une envie de travailler avec nous sur des nouveaux projets.